Il est 20 h, voici les titres du journal. Affaire du trafic de drogue à l'Orcutis, suite et pas fin, une enquête est ouverte au niveau de la direction de l'inspection des services de sécurité. La DIS va transmettre son rapport au ministre de l'Intérieur très prochainement. BFM 2013, les grèves à répétition à l'origine des mauvais résultats selon certains professeurs. Les premières tendances ne sont pas bonnes dans les centres d'examen visités par TFM. Hivernage 2013, la peur des inondations à Grand Yoff malgré la station de pompage en cours de construction. À Touba, le Premier ministre est rassuré par l'état d'avancement des travaux d'assainissement. Et puis, reportage Ramadan, du jus au menu, levons notre verre et buvons à notre santé. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Affaire du trafic de drogue mettant en cause de hauts gradés de la police nationale. Une enquête interne est ouverte. La direction de l'inspection des services de sécurité devrait déposer dans des délais très courts son rapport sur la table du ministre de l'Intérieur. Chérif Dia nous aide à faire ample connaissance avec la fameuse DIS. Le temps était compté pour la DIS. La direction de l'inspection des services de sécurité en charge de l'enquête administrative sur le scandale de la drogue de la police devrait transmettre ce lundi son rapport au ministre de l'Intérieur. C'est parce que la direction de l'inspection des services de sécurité est rattachée au ministère de l'Intérieur. Elle a pourtant longtemps existé, même si elle est sous les feux des projecteurs depuis une semaine avec le déclenchement du scandale de la drogue impliquant la haute hiérarchie policière. La DIS est dirigée par un commissaire de police de classe exceptionnelle en la personne de Mamadou Boye. Comme ses prédécesseurs, il est nommé par décret sur proposition du ministre de l'Intérieur. L'arrêté portant organisation de la DIS a été signé depuis le 19 janvier 1990. Sa mission, contrôler l'ensemble des services de la Direction générale de la police nationale, du groupement national des sapeurs-pompiers, de la Direction de la protection civile ainsi que la police municipale. Elle est chargée d'effectuer toutes les enquêtes relatives à des faits mettant en cause les agents de ces services, comme c'est le cas actuellement avec l'affaire de la drogue qui éclabousse la police. La direction de l'inspection des services de sécurité traite également les plaintes des citoyens à l'encontre de ces services. En plus, elle contrôle l'exécution des directives issues de ces rapports, entre autres missions. Scandale du trafic de la drogue à l'Orcutis, une affaire que nous suivons pour vous tous les jours. Examen du BFM, les premières tendances sont loin d'être bonnes, elles n'arrachent pas en tout cas le sourire. Dans certains centres, on parle même de mauvais résultats. C'est le cas au collège Blaise Diagne et au cours privé Saint-Pierre à Dakar. Les grèves cycliques sont pointées du doigt par certains enseignants. Reportage Chermba Kesek Diafaraba. À quelques minutes de la délibération des résultats du BFM, la pression est à son paroxysme. Instant très redouté des candidats, un silence de cathédrale règne quand les membres du jury arrivent. C'est la proclamation. Les résultats n'ont pas été fameux au jury B du collège Blaise Diagne. Ce ne sont pas du tout ce qu'ils auraient dû être. Parce que sur un jury de 302 candidats, si on n'obtient que 17 candidats qui sont admis au premier tour et 83 candidats qui vont subir les épreuves du deuxième tour, ce ne sont pas vraiment des résultats dont il faut être fier, franchement parler. Autre établissement, le centre du cours privé Saint-Pierre aussi, n'a pas enregistré beaucoup d'admis. Parce que ces dernières années, on a eu des perturbations quand même dans le système éducatif et ça se répercute jusqu'au niveau des classes d'examen. Hein, si je vois par exemple à l'élémentaire, c'est le système, c'est le curriculum, il faut passer, on arrive au CM2, taux de réussite 100%, donc certains élèves arrivent en 6e sans le niveau et les professeurs qui sont au second cycle ont beau faire des efforts plutôt, ils n'arrivent pas à combler les lacunes. Cette candidate vient de décrocher son ticket pour le lycée et déjà, elle parle de son avenir. Je veux faire la série S, être ingénieur en télécommunication. Ensuite,
créer mes réseaux pour créer mes réseaux ici au Sénégal, pour pouvoir développer la télécommunication. Place maintenant aux épreuves du second tour qui démarrent ce mardi. Une autre chance, un cap à franchir pour avoir son BFM. Des nouvelles un peu plus rassurantes dans le domaine de la santé. Les bonnes recommandations de la conférence internationale sur les hépatites à Dakar. Il s'agit de rendre effectif le vaccin contre l'hépatite B à la naissance, de faciliter l'accès aux médicaments et d'augmenter par le biais de la formation le nombre de spécialistes de la maladie. Des recommandations déjà soumises au ministre de l'Intérieur, le coordonnateur national du programme de lutte contre les hépatites, professeur Aminata Sall Diallo, au micro de Fatou Kinedem et Mohamed Dia. La surpriorité pour nous, c'est la vaccination à la naissance de tous les enfants. Il faut que les traitements soient accessibles financièrement, parce que les traitements sont extrêmement coûteux. Et nous avons travaillé sur beaucoup de stratégies par rapport au financement des programmes de lutte contre les hépatites. Nous devons assurer la formation des médecins généralistes, des médecins internistes, des infirmiers également qui jouent un grand rôle dans la prise en charge des malades. Donc la formation du personnel médical et paramédical nous paraît être un point très fort pour pouvoir décentraliser donc, les prises en charge des malades qui sont atteints d'hépatite chronique. Prévention des inondations, l'hivernage arrive. Le Premier ministre 6 mai, Abdoul Mbaye, a visité ce week-end les chantiers du plan directeur d'assainissement de Touba. L'état d'avancement des travaux est jugé encourageant. La réalisation de ces infrastructures permettra d'évacuer plus facilement les eaux pluviales dans la cité sainte de Touba. Reportage de nos envoyés spéciaux Daouda Sow, Youssou Baro. À Touba, les chantiers d'assainissement de la ville sainte sont en cours. L'ONAS a déjà pris les devants pour réduire les risques d'inondation. Des travaux qui entrent dans le cadre de la phase d'urgence 2012-2013 du plan décennal de lutte contre les inondations. Consiste d'abord à faire environ 19 km de réseau de drainage d'eau pluviale, la réhabilitation de 2 stations de pompage, la reconstruction d'une nouvelle station de pompage, et aussi le fait de réhabiliter, reconstruire et renforcer le bassin d'infiltration là où nous sommes. De site en site, le Premier ministre a fait le tour des chantiers en compagnie de certains ministres et autres autorités membres de sa délégation. À chaque étape, ce sont les explications des techniciens. Une occasion saisie par le chef du gouvernement pour apprécier l'état d'avancement des travaux. On est allé très vite, là, il faut le savoir, et il y a déjà des mesures réaliser des mises en œuvre dans le cadre du programme décennal qui commence à produire les résultats. Sur le premier site que nous avons visité, qui est celui de Niari Etas, à chaque fois qu'il y a eu par le passé une pluie comme celle que nous avons connue cette nuit à Touba, il y avait une inondation. Tout à l'heure, vous avez constaté, il n'y en avait pas. Touba Mosquée jusqu'à Darou Rahman en passant par Ndamatou. Les ouvriers s'activent dans la réalisation de canons, bassins et stations de pompage. Pour les canalisations déjà existantes dans la ville, des opérations de curage et d'agrandissement se font. Aujourd'hui, nous avons fait 2 tiers, le curage de 2 tiers de ces réseaux. Il reste les tiers, nous verrons en interne les moyens pour les réaliser. Mais déjà, le curage nous a permis d'atteindre certains résultats. Déjà, on nous a fait savoir qu'à Touba, la pluie d'hier, avec la pluie d'hier, quelques points sensibles. Il n'y a pas eu de problème d'inondation, seulement dû aux effets, au curage que nous avons fait pour les réseaux. Construire, c'est bien, mais c'est encore mieux de sensibiliser les populations sur l'intérêt de préserver ces ouvrages des décès solides et des branchements clandestins. Ce projet de l'ONAS concerne aussi Bambey, Grand Yoff, Ouest Foire, Cissesse et bien d'autres localités de Dakar. Test grandeur nature contre les inondations à Touba. À Grand Yoff, par contre, ce quartier de la capitale sénégalaise, la hantise des inondations, habite toujours la population. Pourtant, les travaux de construction d'une station de pompage sont en cours. Mais c'est parce que Grand Yoff était l'un des endroits les plus touchés lors du dernier hivernage. Ibrahima Kamara, Atanarba signe ce reportage. En ce début de l'hivernage, la hantise des inondations est la chose la mieux partagée par les habitants des quartiers inondables de Dakar. Les riverains des points bas de la capitale vivent dans l'angoisse. C'est le cas d'ici, à Grand Yoff. Nous étions fatigués. L'année dernière, on a vécu le calvaire. On ne ferme pas les yeux la nuit. C'est vraiment
C'était difficile, très difficile. Toutes les maisons étaient inondées. Il y a même eu des décès. Nous n'avions jamais vécu de telles inondations. Des travaux sont pourtant en cours. Cette station située à la grande mosquée du dit quartier déverse ses eaux pluviales vers celle de la zone de captage où se déroule le curage. Ces travaux, c'est pour préparer l'hivernage. Bon, cette année, on a fait des travaux exceptionnels. On ne l'a jamais fait. La moitié de Dakar, c'est Grand Yoff, Khariala, Sicap, Dieuppeul, Castor, jusqu'à Pont Sénégal 92 et les deux voies Liberté 6 vers Elton. Les populations victimes des inondations de l'année 2012 sont peu convaincues par ces travaux. Il ne faut pas attendre qu'à l'approche de l'hivernage pour commencer les travaux. Parce que la pluie est un phénomène qui est du ressort divin. Donc il ne faudra pas attendre l'approche de l'hivernage pour commencer les travaux. Les chantiers qu'on a vus cette année et qui sont en cours augurent beaucoup d'espoir pour nous. L'urbanisation galopante mal contrôlée, victime d'une absence d'actualisation des plans directeurs d'assainissement et des plans directeurs d'urbanisme, a fini sa course dans les zones non édificantes. Le projet de relogement des sinistrés de Tivaouane Peulh et Niag en cours, le plan Jaxaay similaire à ce projet, flotte encore dans les eaux troublantes de la justice. Le marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, lui, présente un visage plus avenant. Le cocktail explosif ordures eau usée avec comme corollaire une odeur fétide a cédé la place à un cadre de vie plus sain. Des mesures sont prises pour l'hivernage, pour que l'hivernage ne vienne pas tout gâcher. Et les riverains de prier, un sujet d'Awa Signaté avec Mardian. Le marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies était réputé d'être l'un des marchés les plus sales de Dakar. Auparavant, une odeur nauséabonde bouchait les narines. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Toutes les dispositions ont été prises pour changer la donne. Nous étions meurtris par la situation d'avant, raison pour laquelle nous avons engagé des inspectrices qui viennent chaque semaine et des nettoyeurs qui font le boulot correctement. Pour ceux qui viennent verser les ordures, il y a des conditions à respecter. Par exemple, le charretier qui vient, s'il trouve la poubelle pleine, il retourne avec ses ordures. Nous voulons en finir avec cette odeur nauséabonde qui empeste le marché. Cette vendeuse de légumes affirme qu'il lui arrivait même de ne pas vendre à cause de la saleté qui régnait dans ce marché. Nous ne faisons que remercier le bon Dieu parce que la propreté est avant tout. Et à vrai dire, moi, j'allais arrêter de vendre ici si cette odeur persistait. C'est bien beau parce qu'ici on achète chaque fois les choses. Donc ça a un marché propre. Pour avoir visité, on doit acheter, continuer chaque fois qu'il renouvelle, que ça soit plus propre. Marché Gueule Tapée, après rond-point Casby, a fini avec ses odeurs nauséabondes. Ce n'est plus la peine de se boucher le nez pour faire le marché. Les populations espèrent que cette situation va perdurer jusqu'à la fin de l'hivernage. Un tout autre sujet, le Comité sénégalais des droits de l'homme se penche sur la situation des travailleurs migrants. Une situation jugée préoccupante par le dit comité qui estime que les pays d'accueil ne respectent pas les droits liés à la migration. La structure dirigée par Alioune Tine invite les États concernés à signer la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, compte rendu Fatima Taba Mohamed Dian. La plupart des pays développés ne respectent pas les droits et devoirs des travailleurs migrants. C'est du moins l'avis du Comité sénégalais des droits de l'homme. Et cette situation n'est pas sans conséquence. La Convention dit tout simplement qu'un travailleur migrant est un être humain et qu'il faut lui appliquer tous les droits relatifs à la protection des êtres humains. C'est exactement ça. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Or, on assiste de plus en plus à la déprotection des travailleurs migrants. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut mettre sur le même pied d'égalité les travailleurs migrants et ce qu'on appelle les nationaux. Pour éviter d'abord ce qu'on appelle la discrimination raciale, la xénophobie, qui est très forte, autant dans les pays d'accueil qui sont des pays développés que dans les pays arabes. Cependant, les pays d'origine ont également une part de responsabilité dans tout ce qui arrive à ces migrants.
nous n'avons pas, nous, Sénégalais, suffisamment préparé nos migrants qui voyagent, qui vont à l'extérieur. Et cette éducation est absolument nécessaire pour que les gens qui quittent le Sénégal, qui vont dans les pays, qui respectent les lois, qui respectent également un certain nombre d'obligations pour se faire accepter. Parce que quand même les pays où ils vont, ce sont des pays de droit, c'est l'état de droit et ça, ils doivent le respecter. La Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles n'est pour le moment signée que par les pays sous-développés. Le Comité sénégalais des droits de l'homme invite les pays développés à en faire autant et c'est là tout l'intérêt de cette table ronde. Identification des numéros de téléphone portable, plus que quelques petits jours de la date butoir du 31 juillet. Les abonnés ne se pressent pas, mais alors pas du tout. Nafissatou Sila a cherché à savoir pourquoi. Les images d'Atanarba. Moins de 10 jours avant la fin de la campagne d'identification des numéros de téléphone. Cependant, à Dakar, beaucoup n'ont pas encore identifié leur carte SIM. C'est parce que je n'ai pas encore assez de temps pour aller identifier ça. C'est un problème de temps. C'est un problème, mais je pensais le faire d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais contacter mon opérateur pour qu'il puisse m'envoyer les textos ou bien quelque chose qui me permettra d'activer ma puce. D'ici le 31 juillet, tout abonné de téléphonie mobile devra enregistrer son numéro avec sa carte d'identité nationale sous peine de voir son abonnement résilié. Que les autorités compétentes prennent leurs décisions. On ne peut pas avoir un téléphone, vouloir émettre des appels et sans être identifié. Que les gens le font dans les plus brefs délais, avant la date donnée, le délai de rigueur. Parce que c'est une question de sécurité d'abord. Pour quelques abonnés, la campagne de sensibilisation n'est pas effective. D'autres envisagent une alternative. J'en entendais juste parler, mais je ne pensais pas que cette campagne d'identification était quelque chose de sérieux. S'il y avait une dérogation, ça serait mieux par rapport au mois du Ramadan, par rapport au manque de temps aussi. C'est normal de leur donner une dérogation, d'autant plus que d'autres sont dans des régions très éloignées d'ici. Et puis la nouvelle ne circule pas comme à Dakar. Il vaut mieux de leur donner un temps de dérogation comme ça pour pouvoir vraiment s'identifier. Pour l'heure, la campagne d'identification est un peu timide. Les opérateurs de téléphonie mobile doivent envisager des solutions pour qu'il y ait un rush avant la date butoir. Place au sport juste après ça.